Je vous retrouve avec un deuxième make-up de fête. C'est un mélange de cranberry et de doré assez soft. Il y a deux versions à la fin selon le choix du rouge à lèvres. Je vous laisse regarder tout ça. Alors on commence tout de suite avec la base à paupières. C'est la Premier Potion de Urban Decay qu'on ne présente plus. Et j'applique la couleur Half Baked de ma Naked 2 avec un pinceau plat basique de chez Sigma. Il s'agit du E55 de chez Sigma que je vais appliquer au niveau des trois derniers quarts de l'œil. Je vais laisser un quart, on va dire, pour une autre couleur. Et là, vous voyez, ça va vraiment nous apporter une belle coloration dorée, de très beaux irisés qui vont un petit peu changer selon l'endroit qu'on regarde. Je viens passer ce superbe pêche irisé qui est All That Glitters de MAC au niveau du premier quart de l'œil et je vais venir également le ramener à la naissance du regard. Et ça va nous donner des irisés vraiment très différents selon l'endroit où on regarde. Et on voit bien que d'un endroit à un autre, on voit quelque chose de différent. Avec le E70 de mon Bunny Kit qui est un pinceau biseauté, j'applique la couleur Cranberry de MAC. C'est ce super joli, j'allais dire fard de couleur Cranberry tout simplement. C'est très irisé entre le rouge violacé, le bordeaux et le prune. C'est vraiment une très très belle couleur que j'applique au niveau du creux. Et je viens ensuite mélanger avec mon E25 de chez Sigma qui est nu de matière. Et là en fait je pousse un petit peu vers le haut de façon à appliquer la couleur, on va dire un petit peu partout au niveau du creux, tout en restant quand même dans une certaine zone. Avec mon pinceau E30 crayon, j'applique la couleur Busted de ma Naked 2 au niveau du coin externe, vraiment dans une zone précise et ça va m'apporter une profondeur supplémentaire et ça va très très bien se fondre avec la couleur Cranberry, vous allez voir. Alors là en fait je remonte doucement la couleur de façon à la fondre avec Cranberry. Je rapplique au besoin de la couleur, donc là j'ai repris peut-être un petit peu de ma palette parce que c'est nécessaire. Et je viens ensuite refondre avec mon E25. C'est vraiment le pinceau qui va me servir à fondre la couleur et à avoir une belle couleur au niveau du creux de paupière qui va être bien mélangé. Je prends ensuite mon Fluffy E35 vide de matière pour venir flouter par-dessus et avoir un mélange encore plus important. Et toujours avec ce même pinceau, je vais prendre une couleur vraiment très claire que je vais me servir en fait pour pouvoir fondre le tout. C'est Foxy de ma Naked 2 toujours. Et c'est un crème vraiment très très léger qui va un petit peu adoucir, on va dire, les bords. Donc je fais des petits va-et-vient, la façon la plus simple qui soit. Et avec mon E36, je viens prendre la couleur Booty Call qui est très poudreuse. Alors attention, il faut bien enlever l'excédent en tapant. Et on l'applique au niveau de l'arcade sourcilière. C'est une superbe couleur irisée. Et avec un tout petit pinceau précision, mon E21, je prends encore Half Baked que je vais venir placer au niveau du ras de cils inférieur. Et ça va me faire en fait un petit voile doré en dessous du liner qu'on appliquera. Ça donnera un joli côté halo. Avec un pinceau biseauté de chez Pekissa, je prends le noir mat qui s'appelle Blackout et je viens le placer au niveau du ras de cils, donc ça sera au-dessus du halo doré et on va avoir une définition supplémentaire, un regard un petit peu plus marqué. Donc j'applique au niveau du coin externe, je remonte légèrement, je vais pas trop au niveau du coin interne puisqu'en fait je vais m'occuper de mon ras de cils supérieur en venant tout simplement tracer une ligne noire. Je préfère appliquer en ce moment les fards poudreux comme ceci lorsque j'ai quelque chose d'assez travaillé pour pas avoir quelque chose de trop sophistiqué qui va avoir un effet peut-être un petit peu trop polished look. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et avec ce fard poudre, du coup, je vais avoir une ligne qui va me donner un effet frange de cils supplémentaire sans que ça en fasse trop non plus. Alors là, parfois, on a quelques petits soucis avec le fard poudre, avec des petits désagréments de pointillés. Il faut revenir à plusieurs reprises. Rien de grave en soi. Donc vous reprenez un peu de matière et vous travaillez de la façon la plus simple qui soit. Alors là, je viens rappliquer le noir au niveau du petit cafouillage qui peut arriver parfois. Et comme je me suis rendu compte que je ne suis pas encore montée, je m'occupe de mon petit aile d'eyeliner. Je fais comme si je faisais un liner basique avec un gel liner en l'étirant vers l'extérieur. Je rééquilibre les deux yeux pour qu'ils soient parfaitement symétriques. Et ensuite, j'applique encore une fois Busted par-dessus la couleur un petit peu noire pour en fait avoir encore plus de profondeur. Je vais l'appliquer avec mon pinceau crayon en faisant remonter la petite aile d'eyeliner qui va se fondre encore plus à la couleur Busted et qui va apporter encore plus de couleurs sombres et donc on va dire un halo un petit peu plus foncé et ça va très bien se marier, vous allez voir. Donc là je mélange avec mon E25. Je vais prendre un crayon avec un gel liner pour l'appliquer en muqueuse, c'est ce qui marche le mieux pour que ça tienne toute la journée et toute la nuit, c'est la seule chose qui fonctionne d'ailleurs pour que ça tienne en muqueuse. Et je vais apporter du volume à mes cils avec l'effet Fossil Shocking d'Yves Saint Laurent. Je balaye mes cils du haut et du bas. Je sais qu'il y a une façon particulière de l'appliquer, mais j'ai complètement zappé depuis le temps que je ne l'ai pas racheté. Donc je balaye, je balaye. Le principal étant d'avoir un petit peu plus de volume et surtout un effet fossile ou cils démultipliés pour le moins. Alors je vais quand même avoir une petite retouche à faire au niveau des fards à paupières. Alors pour refaire ma retouche, je reprends le Half Baked et je vais l'appliquer au niveau de la naissance du regard, le faire monter, monter, monter pour avoir encore plus de lumière. C'est ce que j'avais fait de l'autre côté.
Et du coup, on est bon! Voilà le résultat au niveau des yeux. J'espère que vous percevrez bien toutes les subtilités de couleurs, c'est juste quelque chose que j'adore. Bien que ça soit une version soft et qu'il y aura une version un petit peu plus colorée, je pense. Et c'est le teint time, mais pas le tea time, où on va s'occuper du teint. J'applique mon anti-cerne qui est l'effaceur yeux de chez Maybelline couleur nude avec le pinceau Elf correcteur. J'ai préalablement appliqué mon Studio Fix Fluid NC35 de chez MAC, mais je vous ferai une petite démonstration avec le produit parce qu'il en vaut largement le coup. Alors je mets une seconde couche très fine et je reviens fondre la matière. Je viens ensuite fixer l'anti-cerne avec une poudre un peu plus claire de mon Sculpting Kit et mon pinceau œuf de chez Sigma que j'adore. Et je viens simplement balayer le dessous de l'œil de la façon la plus rapide et simple qui soit. Ça va fixer et en même temps ça va donner un petit éclat supplémentaire. Je vais enfin pouvoir m'occuper de mes grosses joues avec ce Sculpting Kit et le côté marron foncé. Alors, toujours pareil que d'habitude, hein, je prends le pinceau blush de chez Elf et je fais la tête de poisson pour pouvoir creuser mes joues. Donc je creuse les joues comme je peux avec la couleur et je trouve que ça me correspond parfaitement comme teinte en ce moment. Je m'occupe rapidement des tempes et surtout de mon front. Alors si vous avez un grand front, n'hésitez pas à venir faire du contouring comme moi. Et du coup, on va dire que ça donne un effet front un peu plus petit ou correct. Pareil pour le menton, hein, si vous avez un double menton, je pense que c'est l'étape indispensable. Pour le blush, j'ai ressorti une merveille de chez Wet n Wild qui s'appelle Glowing Pink. Si vous me connaissez, vous le connaissez déjà. Oups! Par contre, il y a beaucoup de poudre. Je vous avais peut-être prévenu la fois dernière, l'année dernière, parce que j'avais fait un tuto. Et il est magnifique, il est rosé avec des petits irisés subtils qui apportent une lumière incroyable. J'adore ce blush, je l'ai acheté chez The Cosmetic House pour rien du tout. Je crois qu'il coûtait 2 livres environ et il est splendide. Je le trouve magnifique. Vraiment, j'en use, j'en abuse. J'adore ce blush parce qu'il apporte beaucoup de lumière. La première version du make-up qui est soft est finalisée par les lèvres et le rouge à lèvres c'est Syrup de chez MAC. C'est un superbe rouge à lèvres légèrement rosé qui donne, on va dire, un petit côté bonne mine. Et pour reprendre une comédienne que j'aime beaucoup, on voit pas, on voit un peu, on voit. On voit pas, on voit, on voit pas, on voit un peu, on voit, on voit, on voit pas, on voit un peu, on voit pas, on voit. Je crois que je suis foutue. Pour la deuxième version Vamp, j'ai décidé de choisir un rouge à lèvres assez profond que vous allez forcément aimer. Ce superbe lip butter de chez Revlon s'appelle Red Velvet et c'est une couleur magnifique que j'applique directement au raisin sur mes lèvres. Et vous voilà transformé en Vamp. Ou pas en Vamp, les humoristes, hein. On dit que les jumeaux à deux endroits différents font exactement la même chose. La preuve en image tout de suite avec les deux versions. Totalement synchro. Ou peut-être qu'elles ont toutes les deux une mèche rebelle, je pense plutôt que c'est ça. Et oui, quand on a la mèche qui repousse, on a forcément ce souci. Donc à gauche, la version soft, à droite, la version vent. Vous savez déjà que Joséphine est ma copine. Eh ben, elle m'a appris un nouveau tour. Mouah.